Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts à déplacer les montagnes avec votre foi, car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Alors, en cette journée merveilleuse, soyez prêts à combattre le bon combat de la foi et à surmonter chaque défi. Soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5. La radio qui nous ramène un bout du ciel sur Terre. Et c'est notre émission Pure Dévotion. Alléluia! Bienvenue sur Pure Fréquence. You alone deserve my worship. You alone deserve the praise. You alone deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. So we lift you high, Yahweh. Yahweh, Yahweh, so we lift you high. Yahweh, Yahweh, you are Adonai. Yahweh, Yahweh, you are lifted on high. Yahweh, Yahweh, there is none beside Yahweh, Yahweh. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Accueillons maintenant celui qui fait que l'impossible devienne possible. J'ai nommé le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, que ton onction qui fait éclater les jougs soit en nous, soit avec nous, soit sur nous et soit pour nous, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance et manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, oui, parler
plus attendre, notre prière du jour. Arrêtons d'écouter les bruits et écoutons Dieu avec le psaume 19, versets 8 à 15. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Avant toute chose, Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle et intime avec lui. L'Église, notre communauté chrétienne et nos leaders sont des cadeaux extraordinaires pour grandir en Dieu. Mais cela ne peut pas remplacer notre relation directe avec lui. Au cours de nos prochaines émissions Pure Dévotion, nous allons ensemble tenter de découvrir comment cela marche, une relation avec Dieu. Lisons ensemble notre verset du jour en Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Bon Dieu béni, et qui béou, que fasse libre Jésus, et faire grâce, c'est pour le vivre, fasse lui sous, et par la paix. Bon Dieu béni, et que béou, que fasse libre Jésus. Pure Fréquence, le son du ciel. Grâce, c'est pour lui, fasse lui sous, et par la paix. Amen.
Dieu sous pour plus que 1000 générations et sous famille et petit tout et petit yo c'est pour faire mon Dieu sous pour plus que 1000 générations même sous famille et petit tout et petit yo c'est pour faire mon Dieu sous pour plus que 1000 générations même sous famille et petit tout et petit yo qui est présence comme devant et derrière bon côté entouré et en dehors et avec même le matin et dans l'aspect là où sortir là où entrer les voix crier les voix réjouir mon Dieu pour il est pour mon Dieu pour il est pour mon Dieu pour les papiers derrière La radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque
et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie.
Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux tant d'éclat que mes mots viennent à manquer, un aperçu des cieux qui me fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester ébloui dans ta lumière. Je veux rester comblé dans la joie du Père, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Je veux rester. Si je dois Pure Fréquence, louange garantie. vers ce monde annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour. Je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou, salut famille de cœur. Rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour et sa vérité qui grandit dans nos cœurs. Éternel, tu es élevé au-dessus de tout, de toutes choses. Tu es digne de louange, de gloire, d'honneur et de magnificence. Sois loué, Père. Durant une partie de la journée, des averses d'amour rempliront nos cœurs. En cours de soirée, des vents de don de soi souffleront sur tout le pays. Aujourd'hui, rappelle-toi que la paix est l'intuition, les rêves et les aspirations, un passage biblique qui se détache des autres, une pensée très forte dans nos cœurs, les dons de l'esprit sont autant de façons que Dieu utilise pour nous parler.
le labyrinthe de la vie te donne le tournis, une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, Dieu construit une relation unie avec chacun d'entre nous. Dieu parle de bien des façons. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pure fréquence, pure parole. Il n'y a donc aucune raison de jalouser la relation qu'une autre personne peut avoir avec Dieu, puisqu'il veut construire avec nous une relation unie et personnelle. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La paix et l'intuition, les rêves et les aspirations. Un passage biblique qui se détache des autres. Une pensée très forte dans nos cœurs. Les dons de l'esprit, comme une parole de connaissance ou de prophétie, sont d'autant de façons que Dieu utilise pour nous parler. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Puisque nous savons que nous sommes adoptés grâce à l'œuvre de Jésus, si nous cherchons à connaître Dieu d'un cœur sincère, il ne se cachera pas. Nous sommes souvent inspirés par nos leaders, notre pasteur, mais nous pouvons tous aspirer à avoir une forte intimité avec Dieu. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. 2 questions pour aujourd'hui. Comment Dieu te parle-t-il? T'a-t-il déjà surpris par sa manière de te parler? Je t'invite à demander au Seigneur une parole pour aujourd'hui. Et prends un temps simplement, sans distraction, pour l'écouter. Tu peux prier en utilisant les mots de David dans les psaumes. Notre citation du jour nous vient de Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Pure fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus.
Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Entre Dieu et moi, une relation d'échange. Verset de puissance. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Luc 10, verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Genèse 17, versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Zacharie 3, versets 3 et 4. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Psaume 30, verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné, et l'on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma vie est basée sur une relation d'échange avec Dieu. Le Seigneur prend plaisir à me bénir. Il veut prendre soin de moi de tout son cœur. Il est prêt à recevoir de moi le peu que j'ai afin de l'échanger avec le meilleur de ce qu'il a. Il est le Dieu qui peut recycler tout ce qui est négatif chez moi pour le changer en positif. Je lui donne mon cœur blessé. Il me donne son amour et sa consolation. Je lui donne mes tristesses et mes pleurs. Il me donne sa joie. Je lui donne mes troubles. Il me donne sa
paix. Je lui donne Je lui donne mes peurs mes peurs et mes doutes. et mes doutes. Il me donne Il me donne sa foi. sa foi. Je lui donne Je lui donne mes maladies. mes maladies. Il me donne Il me donne sa guérison. sa guérison. Je lui donne Je lui donne mes faiblesses. mes faiblesses. Il me donne Il me donne sa force. sa force. Je lui donne Je lui donne mon passé mon passé et mon présent. et mon présent. Il me donne Il me donne un avenir un avenir et une espérance. et une espérance. Je lui donne Je lui donne ma pauvreté ma pauvreté et mes et insuffisances. mes insuffisances. Il me donne Il me donne sa provision sa provision et son abondance. et son abondance. Je déclare Je déclare que c'est l'heure que c'est l'heure pour moi de rentrer dans une nouvelle phase dans ma relation d'échange avec Dieu. Je ne veux plus lui donner ce qui est sale, ce qui est souillé, ce qui est superficiel, ce qui est futile. Je veux entrer plus en profondeur, lui donner ce que j'ai de meilleur. C'est pourquoi mon amour pour Dieu sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Ma louange et mon adoration seront 2 fois plus intenses, profondes et passionnées. Ma prière sera 2 fois plus intense, profonde et passionnée. Ma lecture et ma méditation de la parole de Dieu seront 2 fois plus intenses, profondes et passionnées. Ma foi sera 2 fois plus intense, profonde et agressive. Mon témoignage sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Mon service sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Je serai 2 fois plus intègre. Je serai 2 fois plus sincère. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as tellement aimé que tu m'as donné ton meilleur. Tu m'as donné Jésus afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi je veux tout te donner sans rien retenir. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qui ne faut pas arrêter de vivre. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. Oh, the name of Jesus is victory. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. 'Cause there's just something about His name. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Come on, let's lift Him up tonight. With every hand raised, we sing. Jesus, the name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Come on, let's shout out His name today. Jesus. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Aujourd'hui, c'est notre relation personnelle avec Dieu qui nous transforme. C'est notre relation personnelle avec Dieu qui nous transforme. Il serait vain de travailler pour accomplir de grandes choses, servir Dieu, l'Église, vivre une vie juste, si la source de tout cela n'était pas notre relation vivante de cœur à cœur avec Dieu. Notre relation avec Dieu est la priorité pour lui. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42, nous dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est au travers de cette relation que Dieu nous restaure, qu'il nous apprend à lui ressembler de plus en plus chaque jour et qu'il nous implique dans ses projets divins. Dieu veut nous rendre libres du péché et transformer nos cœurs. Nous pouvons sans cesse demander de l'aide au Saint-Esprit pour qu'il nous apprenne à mieux réagir face aux événements de la vie et dans chacune de nos relations. Pour qu'il fasse grandir en nous la patience, la générosité, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'amour et le reste des fruits de l'esprit. Romains chapitre 8, du verset 8 au verset 9, nous dit: Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Dieu veut donc aussi nous parler de ses projets, de ce qu'il veut faire dans nos vies, nos familles, notre ville, notre pays, afin que nous puissions y participer. La question du jour se pose alors: as-tu déjà vu Dieu transformer ton caractère ou te donner la direction dans une situation? Et ton action du jour devrait être la suivante: remets-lui une chose en toi sur laquelle tu souhaiterais le voir encore agir. Amen. Alléluia. Notre citation du jour nous vient de Corentin Pagis. L'intelligence fait naître, l'imagination fait vivre. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit: en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. But you delight in the offering. You have the heavens to call your home, but you abide in the song we sing. 10,000 angels surround your throne to bring you praise that will never cease. But hallelujah from here below is still your favorite melody. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. And should the fire that once burned bright become an ember my eyes can't see, I will remember your sacrifice. I will abide in your love for me. Oh, we sing hallelujah, hallelujah.
Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Oh, what a wonderful day to come, when every knee bows before your name. But we will not wait until it does, for here and now shall your kingdom reign. Oh, you reign, you reign. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Alors, pourquoi cette dichotomie? Pourquoi cette dualité? Pourquoi est-ce que il y a ce genre de gens, et vous savez, vous serez étonnés de savoir que beaucoup de gens dans les églises sont comme ça. Des gens qui veulent des choses parce que tout simplement, ils sont des éternels insatisfaits. Et ils sont toujours frustrés avec ce qu'ils ont. Ils sont toujours frustrés avec ce que Dieu leur donne. Ils veulent toujours quelque chose qu'ils n'ont pas et que probablement, ils ne devraient pas avoir non plus. Et beaucoup de gens, souvent, qui finissent par trouver des choses à cause de leur entêtement qu'ils n'auraient jamais dû trouver ou qu'ils ont trouvé au mauvais moment. Mais pourquoi il y a ce genre de dichotomie? Et puis, quand on regarde d'autres gens, ils sont contents, ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. On dirait que tout colle dans leur vie. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette dualité? Laissez-moi vous le dire dans une phrase. C'est la différence entre superficialité et profondeur. C'est la différence entre superficialité et profondeur. Laissez-moi vous attaquer un peu. Certains de vous, vous n'avez jamais résolu les problèmes de superficialité. Vous n'avez jamais résolu ce qui est l'un de vos problèmes principaux, la superficialité. Certains de vous, vous avez été élevés par des gens superficiels. Vous avez été éduqués dans une ambiance superficielle. Vous avez été dans un pays où tout est superficiel. Parce que les gens superficiels, ils sont comme ça. C'est le résultat de la superficialité. Leurs pensées sont superficielles, leurs mobiles sont superficiels, leurs comportements sont superficiels, leurs attitudes sont superficielles, leur engagement est très superficiel. Et pour les chrétiens, leur foi est très superficielle. Et nous avons plein de gens qui sont tout le temps en train de tomber dans des panneaux, qui ne trouvent jamais ce qu'ils cherchent, tout simplement à cause de cette raison, à cause de leur superficialité. Moi, j'aimerais être pasteur d'une église qui n'est pas superficielle. J'aimerais avoir des gens ici dans notre église qui ne sont pas superficiels. Mais malheureusement, il faut que je me lève pour combattre contre notre superficialité. Au Marc chapitre 4, verset 13, Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Dans l'école biblique, j'avais déjà expliqué que il y a une parabole que le Seigneur Jésus a utilisée qui était la clé pour toutes les autres paraboles. Par d'autres mots, si on ne comprend pas cette parabole-là, on ne peut comprendre aucune autre parabole concernant le royaume de Dieu. Et cette parabole en question, c'était la parabole du semeur. Et en Matthieu chapitre 13, verset 4, verset 5, il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent
et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Quelques versets plus tard, le Seigneur Jésus donne l'explication, verset 20 par exemple, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. De quoi parle-t-il? De superficialité. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Hey, hey, hey. Collaborer ensemble. Mais j'ai tellement peu de choses à t'offrir, tellement de choses à te dire, tellement de choses à apprendre. Donne-moi la force de saisir les âmes que tu me donnes pour sauver les âmes. Aide-moi à faire beaucoup plus d'efforts, c'est toi qui me rends fort. Alors oh oh. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Le son du ciel. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la foi, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi me viennent de toi. Sans toi ma chair me domine et suivre le Christ devient impossible. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, sans toi j'y arrive pas. Viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Pardon pour toutes les fois où je suis attristé, pardon pour les combats que je n'ai pas mené. Le Fils de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par toi dans les moindres détails. Peu importe où tu mènes, c'est pas. Je veux rester solide. Mon seul appui, c'est toi. Je me décide. Je veux obéir à ta voix. Conduis-moi quand je défaille. Moi, je veux la vie éternelle. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Esprit d'amour et de vérité, esprit de bonté, toi par qui toutes choses ont été créées, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta présence en chacun de tes enfants. Merci pour ta présence en moi. Merci pour le bien que tu me donnes la grâce de faire, la volonté de Dieu que tu me donnes de suivre. Merci infiniment pour ces moments de prière, dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction. Conduis chacun de mes pas, Esprit Saint. Sois béni éternellement. Donne-moi la grâce d'être en communion avec toi, afin d'être véritablement un enfant de Dieu, avec tout ce que ça implique, dans mes paroles, dans mes actes, que tout ce que je suis soit embrassé par ton amour, afin que je sois un témoin crédible et véritable, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF.
Tu connais, toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis des amis des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs j'appellerai le 0148 149 777. On se dit à mardi alors. Ouais, à mardi. Salut. Salut. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Chers fidèles auditeurs de Pure Fréquence, je vous remercie d'avoir célébré Dieu avec nous aujourd'hui. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. Excellente journée proche du cœur de notre Papa Céleste. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.